Mesdames et messieurs, auditeurs, téléspectateurs, quel que soit côté nous, bonsoir, nous contents de retrouver nous pour une nouvelle vidéo. Nous connaissons que depuis quelques bonnes années, le pays a fait face à une crise qui semblait interminable. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler avec un citoyen, citoyen qui est conscient de responsabilité qu'il gagne pour participer dans le débat qu'a fait sur ce qu'a fait dans la société. Maître Frito Aristide abordé avec nous aujourd'hui plusieurs éléments. Crise en lui-même pour lui qui a plusieurs dimensions. Il parlait de questions l'école qui peut fonctionner. Il parlait de nécessité pour une concertation entre les forces vives du pays. Il parlait de justice pays d'Haïti. Il parlait tout de problèmes qui gagnent dans le système, qui disposition qui supposé prendre pour améliorer la situation. En tout cas, je vais quitter nous avec Maître Aristide Frito. Et je vais donner tout pour nous abonner à la chaîne là, continuer à rester connecté avec nous pour nous capables de gagner toute dernière vidéo que Excel Media Haïti a porté pour nous. Frito Aristide. Crise d'Ali pluridimensionnelle, li posée avec la mauvaise gouvernance des gouvernants, li posé tout avec quelques mauvais comportements de la part de gouverner. Donc, de la part des gouvernants, ou jeune groupe monde qui arrivait à la tête de l'État dans un contexte spécial, particulièrement après l'assassinat de président Jovenel Moïse, et moun sa yo pas conscient de responsabilité au gagné par rapport au respect droit monde, droit pour moun joindre travail, droit pour moun joindre sécurité, droit pour moun joindre éducation. Li poser tout par rapport à attitude gouverner parce que l'on fait partie de un pays ou gagne responsabilité pour capable lutter correctement pour respect droit comme monde comme population. Il y a un peu de monde qui est dans le pays qui pas même prend conscience si yo gagne droit pour capable vivre en tant que monde, si yo gagne droit pour capable faire respecter dignité. Donc nous pensons que c'est une crise qui porte en pile conséquences sur la société, conséquences économiques. Je dis, nous sommes capables de remarquer que le pouvoir d'achat mounio diminue à sa plus simple expression. Donc, on travail, c'est comme si on pas travail. Donc, les gens qui ne pas travail là, c'est une véritable descente aux enfers. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que les choses ne pas arrêter comme ça. Il faut gagner une concertation, une mobilisation générale pour nous voir comment nous sommes capables de changer les mauvaises conditions de la population haïtienne. Qui est-ce monde qui t'a supposé faire et sortir la concertation? Bon, naturellement, lors d'une situation comme ça, le premier monde qui a une responsabilité, c'est les élites du pays. Donc, quitte ces élites politiques, quitte ces élites économiques, quitte ces élites intellectuelles, c'est eux-mêmes qui doivent assumer la responsabilité comme avant-gardistes, comme sentinelles, qui doivent être plus loin que la population haïtienne. Donc, qui doit avoir une capacité pour réfléchir sur les solutions à moyen, à court terme et par rapport à la crise que le pays a connaît journée aujourd'hui. Ça Frito, malgré le nouveau équipement qui vient pour la police là, et nous remarquons, en plus nous remarqué, ça va empêcher l'insécurité à commencer à augmenter dans la capitale pays principalement. Bon, naturellement, l'équipement, ce n'est pas seulement un élément qui est capable de garantir la sécurité dans l'espace territorial. L'équipement, c'est une capacité pour manœuvrer l'équipement, c'est une autre paire de manches. Donc, en matière de sécurité, donc, vous supposez renforcer le système de renseignement que vous gagnez au niveau des collectivités territoriales, au niveau des services de la police, et il faut qu'il y ait un bon rapport, dialogue entre la population et
ses représentants et notamment les agents de force de l'ordre. Donc, je dis à nous situation côté que pas un dialogue entre population et force de l'ordre. Donc, ça vient faire que moun qui a posé actes malhonnêtes dans la société, donc, ils profitent de ça. Donc, nous pensons que sécurité, ce n'est pas seulement combat contre l'insécurité, ce n'est pas seulement équipement, ou besoin de force de police professionnelle, ou besoin de force de police avec une philosophie par rapport à intérêt, défense intérêt et communauté, ou besoin de force de police qui est digne de confiance, ou besoin d'une force de police qui a une bonne information, non seulement dans le cadre et stratégie qu'il doit développer pour faire échec à manœuvre gangster. Donc nous pensons que l'important est pour nous capables de sensibiliser le maximum de monde que possible sur la problématique de l'insécurité en Haïti. Magistrat Frito, vous êtes juriste, professeur, et comme vous comprenez, l'école va ouvrir, c'est problème gaz, insécurité, la justice, nous avons dit dans le département Nord, il va fonctionner. Comment vous comprenez ça vous-même? Bon, on pose une question qui a plusieurs volets là-dedans. Nous parlons de ça que fait l'école lui-même n'est pas ouvert. Ça que fait l'école lui-même n'est pas ouvert. Nous tous nous connaissons, nous sommes en situation de crise, côté que la population n'a pas accès à carburant. Carburant sont produits transversal que lui-même lié. Donc à partir du moment où il y a un ratement, que ce soit un ratement provoqué de carburant, eh bien, il peut impacter négativement sur l'autre activité dans la société. Donc imaginons un parent qui a plusieurs petits monde. À cause de crise carburant, la pral dans difficulté pour le capable couvrir et frais transport et vu l'école là pas seulement fait avec transport, là vous petit monde dans l'école, on va gagner pour assurer boîte. Et problème là pas seulement impacté sur et réalité parents, problème là impacté sur tout sur professeur qui c'est un acteur fondamental dans le cadre de développement de l'école là. Donc tout le monde connaît que professeur haïtien n'est pas touché. Il y a un professeur qui n'est pas touché. Non, apprêtement que lui-même lui recevoir. Donc, pour la pral, il y a une obligation pour le payer, il y a un coût et transport qui est extrêmement élevé. Ça va avoir plusieurs conséquences. Parce que les professeurs travaillent, il faut qu'ils aient une capacité au moins pour le réserve. Donc, nous pensons que je dis à nous un schéma extrêmement difficile, qui m'a un pile dialogue, qui m'a des bons gens de compréhension, qui m'a des bons gens de solidarité et qui m'a tout sens patriotisme. Et dossier la justice à OK. Dossier OK. Et merci pour ce rappel. Donc nous pas pour dire que justice lui-même n'est pas fonctionné au niveau de juridiction département Nord. Seulement nous sommes capables de préciser que justice là a fonctionné au ralenti. L'a fonctionné au ralenti, contexte là lui-même il explique. Parce que juge là tout, c'est un citoyen, tant que tout l'autre citoyen, quand dans la société qui n'a pas accès à carburant, quand dans la société a non climat d'insécurité, donc ça va venir impacter sur et aurait travaillé, il ne va pas rendre correctement et sur les lieux de son travail. Mais le système là a fonctionné et au ralenti en dépit de tout problème que nous-mêmes nous connaissons, l'a fonctionné. Et donc à l'image du pays. Mais tout à l'heure, c'est le problème Gaza qui cause tous les problèmes dans le pays. Bon, c'est pas seulement. Pays a surcharge avec problème. Problème Gaza, il vient en fonction de mauvaise gouvernance. Il vient en fonction de mauvais calculs politiques. Parce que l'on dirigé comme gouvernant, on ne peut pas diriger essentiellement pour vous-même. On diriger en fonction de droits que gouverner eux-mêmes ont gagné, ou diriger en fonction de besoins que gouverner eux-mêmes ont gagné. Et parfois, il y a une situation qu'il faut anticiper. Sous besoin gouverner, pour ouais, mais qui problème, la pour le confronter à moyen terme, à long terme, de telle sorte que pour joindre une meilleure solution que possible. Comme je dit tout à l'heure, le problème dans ces résultats en mauvaise gouvernance, parce que toute bonne gouvernance, la prachita sur la satisfaction complète des besoins des citoyens, toute bonne gouvernance, la prachita sur dialogue
entre gouverner et gouvernant, toute bonne gouvernance, la pral chita sous respect souveraineté, toute bonne gouvernance, la pral chita non logique de production, toute bonne gouvernance, la pral chita non logique de prévoyance. Mais tout à nous faut retourner dans l'affaire de cette justice encore et en plus monde est arrêté, il y a pas en prison, pas ne plusieurs ni pas assise et ou dans le système de justice, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et naturellement, on dit que il y a un peu de monde qui a arrêté, pas gain assise. Et moi-même, c'est un acteur dans ce système-là, qui parle l'ensemble des acteurs dans ce système-là. Dans ce système-là, chaque juge gagne un niveau de responsabilité. Par exemple, on parlait d'organisation et assise qui n'est pas faite au niveau de juridiction. Donc ça, il dépend de commissaire du gouvernement, il dépend de doyen qui doit travailler en synergie, puisque la loi fait obligation, chaque 6 mois, tu dois gagner une tenue, une assise. Donc moi-même, c'est un simple juge et de siège. Donc, captain, à ce que le dossier yo en état pour recevoir jugement et nous-mêmes pour nous faire travailler nous et par rapport à la loi, par rapport aux exigences de notre conscience. Donc, problème dans son problème qui est grave que lui-même lié. Et puisque les gens li aller dans prison, li gon délai pour kembe moun en détention, pour moun capable venir devant juge naturel. Son problème est gravement grave, donc il posait en violation et de droit moun comme détenu. Ok, mais ça vous on a posé des questions. Nous connaissons que le mois passé, vous avez rencontré fait dans le paquet avec responsable Gazou et diverses autorités dans le département Nord. Et comment ça sorti, ça qui a ça abouti par rapport à ça pour interdire le gaz en cachette dans le département? Bon, son rencontre qui était faite avec des objectifs bien déterminés. Il était fait dans l'objectif pour nous voir comment aider les populations joindre gaz là avec beaucoup plus de facilité. Nous te fait rencontre là pour nous avertir les gens qui ont trafic carburant de manière irrégulière, de manière illégale, pour nous dire que l'État a une responsabilité pour le capable de freiner Vanna, pour nous dire mais qui accompagnement que autorité au capable pour faciliter une meilleure distribution de carburant à travers les stations d'essence. Donc après rencontre ça et brusquement nous venons et comment bagaille vient tourner. Donc c'est mobilisation manche longue contre le gouvernement. Donc question et carburant même lorsque il existe, il vient déplacer et ou vient pas dans situation et côté que on va réfléchir sur circulation carburant parce que tout bagaille vient bloqué et je dis et nous voyons que c'est l'ampleur considérable de vente irrégulière, illicite et du carburant qu'a fait aux yeux de tous, qu'a fait d'une façon irrégulière. Mais c'est le gouvernement annonce gaz a bien dans différents départements pays d'Haïti. Est-ce que nous croyons vraiment gaz ça disponible dans le Bon, c'est pas nous-mêmes comme autorité judiciaire, donc ça pas relevé de responsabilité. Nous, c'est pas nous-mêmes qui allons assurer et distribution et carburant à travers les stations d'essence, nous-mêmes comme autorité judiciaire. Donc à partir du moment où carburant lui-même est disponible, donc et que il y a des gens qui profité faire et fortune en dehors de la loi, donc à partir du moment où on arrive dans la juridiction de jugement, donc équitablement, on attend des gens et si les gens ont un comportement qui est contraire par rapport à la loi pénale, eh bien, on observe avec la loi pénale là pour sanctionner l'action que les gens lui-même fait. Mais ça y est, pour finir l'interview à Salier. Bon, et dernier mot, c'est un appel à une prise de conscience collective. C'est un appel à la concertation pour nous arriver à comprendre que les acquis de la démocratie et de l'état de droit sont menacés aujourd'hui et qu'il est de notre responsabilité commune pour nous travailler dans le respect des différences idéologiques pour nous voir comment nous sommes capables de sauver ce qui peut être sauvé et protéger ce qui peut être protégé. Merci. Merci.
Voilà. Pas oublier, mettez un commentaire, mettez un j'aime, abonnez avec channel là pour pas jamais rater vidéo que nous avons pour nous partager avec vous. Merci beaucoup.